Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous sommes dimanche 8 janvier et nous allons parler de la confiance en soi, donc est-ce innée ou bien acquise? Alors la confiance en soi, c'est un vaste sujet. Je vais non pas me placer en tant qu'experte parce que je n'en suis pas une, mais vous donner des clés ou des petites astuces pour l'améliorer parce que je trouve que c'est un terme qui est assez fréquent, un peu à la mode et quelque chose qu'on aimerait tous améliorer dans notre vie et notre quotidien de tous les jours. Alors déjà, qu'est-ce que le manque de confiance en soi? Qu'est-ce que la confiance en soi surtout? Donc la confiance en soi, c'est être sûr de son attitude, de sa confiance, de sa valeur en soi et auprès des autres. Voilà, globalement, si je devais vraiment donner une définition qui est propre, on va dire qu'elle part de celle-ci. Et le manque de confiance, c'est quelque chose qui est assez récurrent, donc on estime qu'en France, en faisant quelques recherches, j'ai vu qu'en 2018, il y avait 50% des Français âgés entre 18 et 30 ans qui disent qu'ils n'ont pas confiance en eux, et t'en as 10% d'entre eux, dans cette étude, qui estiment qu'ils n'ont pas du tout confiance en eux. Donc c'est quand même des chiffres assez élevés et assez importants, et je me suis quand même posé la question et je me suis dit, mais du coup, il y a une grosse partie de la population qui est affectée par ce sujet-là et qui aimerait tout de même l'améliorer et trouver des astuces pour, en quelque sorte, y remédier. Alors, pour moi, pour déjà répondre à une partie de la question sur la confiance en soi, est-ce innée ou acquise, déjà, sur le point inné, j'estime qu'elle l'est en quelque sorte. Et je vais m'expliquer pourquoi. Donc la confiance en soi, elle est innée, parce qu'on estime qu'à la naissance, 10 à 30% de ta confiance, elle t'est due, elle t'est innée, et qu'avec ton parcours, ton éducation, ta vie, ton existence, elle va plus ou moins augmenter ou diminuer. Donc déjà, je trouve qu'on part sur de bonnes bases. Tu nais, tu as entre 10 et 30% de confiance en toi, et après, la vie fait que tu l'auras beaucoup plus ou beaucoup moins. Mais déjà, c'est un bon pourcentage. En fait, il faut partir du principe que je ne suis pas plus ni moins que qui que ce soit. J'ai toutes mes chances dans la vie et je ne suis pas moins bien que quelqu'un. Donc déjà, on part sur l'éducation en fonction de la manière comment on va se comporter avec certains membres de sa famille ou comment certains parents vont éduquer leurs enfants, ça va forcément impacter un enfant. Ça peut partir sur des faits assez simples comme des paroles ou des manières de s'exprimer de manière qui est un peu négative, tu n'arriveras à rien, tu ne pourras jamais faire ça, tu vises un peu trop haut, feront que forcément l'enfant sera plus ou moins impacté par une forme de confiance en lui ou non. Comme il y aura forcément des parents qui diront mais mon fils, tu es le meilleur, tu vas y arriver, je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi talentueux que toi. Donc là, ça va aussi augmenter son estime en lui. Ou on va partir sur tout simplement, non pas quelque chose de super, parce que là on est quand même sur des extrêmes, entre le tu es le meilleur ou tu es le pire. On peut partir aussi sur quelque chose d'un peu plus, comment dire, pas normal, mais d'un peu plus éducative en quelque sorte. On va dire, bon, tu n'as pas réussi, c'est un échec, ce n'est pas grave, tu réussiras une prochaine fois. Ou peut-être bien que, imaginons, je sais pas, un enfant il va faire un sport, il tente, bah, il n'est pas forcément doué dans ce domaine-là, mais le lendemain il teste par exemple le tennis, il s'avère qu'il est très fort au tennis, qu'il a des aptitudes à ce sport-là, bah, on peut très bien dire à cet enfant, bah, peut-être que tu n'es pas très fort en foot, mais oriente-toi peut-être vers le tennis, parce que tu t'en sors peut-être mieux à ce sport-là, et ce n'est pas grave, c'est la vie, c'est les choses. Donc déjà, la confiance en soi, dès l'éducation, pour moi, elle est extrêmement importante parce que c'est déjà les bases de tout ce qui va suivre après. Ensuite, au niveau du parcours, donc on va prendre 3 exemples, notamment sur l'amour, le travail et... alors, l'environnement familial, je l'ai fait, mais plus sur l'amour et le travail du coup. Quand on arrive vers la période d'adolescence et d'adulte, en amour, tu vas avoir des personnes qui vont vouloir de toi, peut-être pour plus ou peut-être pour moins, mais en fait, comment expliquer? Je pense qu'en amour, c'est très aléatoire, mais on peut se mettre dans des relations qui nous correspondent pas, voilà, je pense que c'est le terme employé, on peut se mettre dans des relations qui nous correspondent pas par manque d'estime de soi. Et là, du coup, il faut faire extrêmement attention parce que je vois beaucoup de filles, même des garçons, beaucoup de mecs, qui vont se mettre dans des relations
qui ne leur correspondent pas, qui vont avoir une baisse estime de soi, qui vont se dire « Ah ben je ne mérite pas telle personne » ou « Je ne mérite pas un bonheur ou une meilleure relation que ça, donc je reste frustrée ou je reste dans cette relation-là parce que je ne m'estime pas assez. » Et de là, on arrive à ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur. Donc, qu'est-ce que le syndrome de l'imposteur ? Le syndrome de l'imposteur, c'est vraiment quand on se dit « je n'ai pas ma place ici, je ne mérite pas ce qui m'arrive ». Et ça, c'est quelque chose dont je vais en parler. Alors plutôt sur l'aspect professionnel, parce que c'est quelque chose auquel je suis plus confrontée que l'amour. Vu que l'amour, on va dire, je suis partie sur de bonnes bases. Je vais pas vous mentir, j'ai eu la chance de partir sur de bonnes bases. Et du coup, je sais dire non. Mais sur l'aspect, par exemple, professionnel, où vraiment j'ai du mal à m'imposer et à dire bah non, je fais pas ça et tout. Bon, ça va beaucoup mieux maintenant, rassurez-vous. Mais au tout début, c'était une catastrophe. Je disais oui à tout. Et en fait, je me disais, j'ai fait des études, mais je ne mérite pas ce que je fais. Alors c'est horrible comme vision des choses, mais c'est une vision très limitée. Je me disais, bon, je suis un enfant d'immigré, je n'ai pas ma place ici. Ça n'a aucun sens, ça ne veut rien dire cette phrase, mais c'était quelque chose que je me répétais systématiquement et que du coup, quand on me mettait sur des projets ou sur des missions professionnelles, je me disais, je ne serai pas capable, je ne suis pas faite pour ça, je prends un peu plus de temps que les autres, il faut savoir avoir des capacités et des compétences et des aptitudes dans tel domaine pour faire telle chose. Et du coup, je me mettais une pression de dingue. Et j'avais vraiment, bon encore aujourd'hui, mais beaucoup moins, mais j'avais un manque de confiance qui était incroyable et accru professionnel. Alors j'arrivais à le cacher en entretien. Mais dès que j'arrivais sur un poste, au bout de... C'était pas au bout de quelques semaines, c'était au bout de 2-3 mois, quand la personne avait commencé à bien me connaître, c'était vraiment une douleur de faire certaines choses ou de me lancer dans des projets parce que je me disais toujours je ne suis pas faite pour ça ou je n'y arriverai pas. Donc déjà, faut, je pense, localiser dans quel type de manque de confiance. Il y en a, ça sera en amour, il y en a, ça sera en famille, il y en a, ça sera... j'ai un manque de confiance, par exemple, pour la prise de parole. Donc déjà, il faut localiser quel type de manque de confiance vous avez. Parce que l'air de rien, en fait, on va se dire « Ah, bah en fait, j'ai un manque de confiance global », alors que pas du tout. Parfois, ça peut être une prise de parole. Donc la prise de parole, ça va être en amour, en amitié ou au travail. Mais ça reflète pas toute la personne, en fait. Peut-être qu'à l'écrit, elle est très à l'aise parce qu'elle ne fait aucune faute d'orthographe. Donc il faut vraiment, je pense, déjà dans un premier temps, localiser son manque de confiance pour l'améliorer. Maintenant, sur l'étape de l'amélioration, je trouve que c'est quelque chose qui... Alors, comme je vous expliquais tout à l'heure, elle est innée pour certaines personnes. Donc, ils vont avoir des aptitudes où ils vont être plus confiants. Donc, je vois parfois des personnes du même âge que moi, ils ont beaucoup plus de confiance sur l'aspect professionnel. Ils vont beaucoup plus se démarquer, s'imposer, prouver ou faire preuve en quelque sorte de leadership par rapport à moi. Mais... c'est pas spécifiquement grave. Et en fait, je veux notamment appuyer sur ce terme-là, ce n'est pas spécifiquement grave, parce que parfois la confiance en soi, en fait, elle part aussi d'une sorte de comparaison. Il ne faut pas se comparer à machin midule, à machin chose. On est ce qu'on est. Il y en a qui prennent plus de temps à apprendre les choses. Il y en a qui prennent peut-être moins de temps. Ils ont beaucoup plus d'aisance pour X raisons. Mais peut-être que dans un domaine, tu vas plus performer par rapport à telle personne parce que tu as une aisance que l'autre ne va pas avoir. Donc en fait, il faut vraiment faire attention à ne pas trop se comparer aux autres. Quelque chose que je trouve que certaines personnes le font régulièrement, notamment dans le domaine familial. Il y a vraiment cette pression en mode « Ah bah machin chose, il y arrive, regarde, il a le même âge que toi, il a le permis. » Tu vois, ce genre de réflexion-là. Et bah vraiment, il faut pas se limiter à ce type de propos, en fait. Il faut vraiment penser pour soi et regarder ses compétences, ses qualités, ses défauts pour les améliorer sur le long terme. Maintenant, le syndrome de l'imposteur, il faut aussi bien le percevoir. C'est-à-dire que on le traite d'une manière négative. Mais en fait, ça a été prouvé que le syndrome de l'imposteur, c'est des personnes qui ont un haut intellect. Alors, attention, vous êtes extrêmement intelligents ceux qui ont le syndrome de l'imposteur. Et c'est quelque chose dont on ne parle pas assez, je trouve, parce que, en gros, quand vous avez le syndrome de l'imposteur, ça veut dire que vous êtes conscient qu'il y a du travail, que vous voulez vous améliorer, que peut-être vous êtes conscient qu'il y a certaines capacités ou aptitudes que vous n'avez pas et que vous voulez performer sur le sujet en question parce que vous y tenez. Donc, faut vraiment pas le prendre de manière négative. Faut limiter ce genre de pensée, bien évidemment, mais prenez
du bon aspect. Dites-vous d'une manière positive, bon, je veux m'améliorer dans ce domaine, je veux faire les choses d'une meilleure façon, donc je vais travailler sur ça. Donc déjà pour moi, la confiance en soi, c'est un travail de longue haleine qui a lieu de notre naissance à notre mort. C'est quelque chose d'inné, comme je l'ai dit, mais à très faible dose. Mais je trouve que globalement, la confiance en soi, c'est quand même quelque chose qui se travaille. Alors, pour la confiance, donc je vous avais parlé un peu de l'aspect, on va dire, familial, de l'aspect travail. Je trouve qu'aussi, la confiance en soi, au-delà du syndrome de l'imposteur, elle s'exprime aussi par une forme d'attitude, une forme de comportement. Si tu te comportes d'une certaine manière avec quelqu'un, ça va forcément avoir un impact sur ton manque de confiance et sur la façon comment les gens te perçoivent. Je m'explique surtout. En fait, ça peut être des petites choses de rien du tout auxquelles on ne fait pas forcément attention, mais ça peut être par exemple une façon de parler un peu basse, de ne pas s'exprimer d'une manière haute, d'une manière forte, d'une manière confiante. Si vous n'êtes pas sûr de vous, que vous parlez d'une petite voix toute mielleuse et que vous hésitez ou que vous utilisez beaucoup d'onomatopées du style A, I, O, bref, j'exagère un peu mais c'est clairement ça. Forcément la personne en face de vous va se dire bon, elle n'a pas confiance en elle, elle ne sait pas vraiment ce qu'elle traite, elle ne connaît pas vraiment son sujet. Et je vais soit lui demander une vérification alors que vous avez fait le sujet et vous êtes sûr de vous, mais la façon comment vous montrez la chose fait que vous n'avez pas confiance en vous. Soit la personne, elle va douter de vous et du coup, elle va dire bon, je vais passer ce truc à une autre personne ou je vais aller parler à une autre personne parce que de toute façon, tu me parles de ton truc, mais t'as pas l'air d'être sûr, quoi. Donc, en fait, il faut vraiment faire très attention sur sa façon de communiquer, son attitude et sa façon de se voir aussi qui est très importante parce que ça va forcément avoir un impact dans vos relations, ça va forcément un impact aussi sur votre estime de vous. Il y a aussi des choses, par exemple, une personne elle va mal vous parler, il faut surtout, avoir une... avoir une rétorque, mais c'est pas du tout français. Faut surtout, en fait, avoir du répondant sans être blessant. Il faut savoir dire non et s'imposer. Dire non, c'est pas forcément mauvais. Et ça, je pense que souvent, on se dit... parce qu'en fait, je trouve que dans notre société, surtout par exemple en France, tu vois, tu pars à l'heure, on se dit, la personne, elle est partie à l'heure, non mais vraiment, en fait, elle a raison les gars, enfin, vous la critiquez, mais elle a raison. Et ceux qui partent un peu en retard, on est en mode, bon, tu trouves pas que machin chose est un peu parti tard, mais bon, elle travaille de ouf. Et je trouve que c'est vrai que par exemple, notamment en France, il y a vraiment cette vision du travail qui est, faut rester un peu plus, faut investir un peu plus. C'est bien vu selon notre société, mais ce n'est pas le cas de tous les pays. Il y a des pays, si vous sortez un peu plus tard que l'heure, c'est très mal perçu. Ça veut dire que vous avez un manque d'organisation. Donc, en fait, il y a aussi, je pense, notre société, notre environnement qui fait que ça va forcément avoir un impact sur notre confiance en soi ou non. Il y a aussi un aspect aussi à mettre en évidence, c'est l'aspect positif. Il faut traiter les choses d'une manière positive. Moi, je suis quelqu'un qui réfléchit énormément. Je me dis, je pourrais faire ça. Mais en fait, il faut aussi se poser et dire, bon, je n'ai pas encore accompli ça. Cependant, j'ai réalisé telle chose, je me suis épanouie en faisant ça, j'ai évolué de telle manière et c'est une très belle chose. Il faut vraiment, comme je vous l'ai dit, ne pas se comparer, s'imposer, avoir une attitude confiante et avoir des pensées positives parce qu'il y a forcément des choses autour de nous qui sont positives. Alors, je vois la personne qui m'écoute en mode « mais non, ma vie c'est de la merde, mon travail ça va pas » et puis bon, non. Il y a forcément un petit truc positif, que ce soit son environnement, t'as un toit, t'as une maison, t'as de la nourriture. Oui, peut-être tu t'entends pas peut-être avec tes parents, mais tu as des amis, tu as d'autres choses dans ta vie qui comptent. Il y aura forcément, je pense, dans la vie des choses négatives qui arriveront, mais il faut vraiment se concentrer sur le positif et il faut aussi vraiment se dire, bon, je ne suis pas douée à ce domaine-là, mais je suis forcément un autre. Et puis si je ne suis pas douée, je vais le travailler et ça va s'arranger. Donc il faut vraiment pas se limiter dans des croyances qui
auquel on s'est réfugié, auquel on se fige, auquel on se limite, parce que ça aura forcément un impact sur notre vie, sur notre projection et sur notre manière de grandir. Donc déjà, la confiance, ça s'évolue, ça s'améliore. Si vraiment vous avez un manque de confiance, moi, je considère que ça peut être pas mal de faire des tests. Il y a notamment le test en ligne de l'échelle de l'estime de soi de Rosenberg. Je ne sais pas si certains d'entre vous le connaissent. Je l'ai passé en ligne. Bon, normalement, on le passe chez un professionnel, c'est ce que je vous conseille, mais je l'ai quand même passé en ligne avant de réaliser le podcast par curiosité. Et du coup, c'était marqué que j'avais une faible estime de soi. Donc, super. Je suis vraiment la personne la plus inapte pour faire ce podcast. Mais ce que je veux dire par là, c'est que je pense que c'est quelque chose qui, pour moi, j'ai les clés. Mais j'ai dû... Comment dire ? Ça s'améliore parce que je pense que j'aurais pas si imaginant ce test il y a 3-4 ans. Ça aurait été une catastrophe. J'aurais vraiment été à un niveau encore plus inférieur que faible. Parce qu'il y a plusieurs échelles, en fait, dans ce test. Oui, vous le comprendrez si vous le passez. Mais j'étais pas loin de la moyenne. Donc c'est la chose qu'il faut qu'on retienne en fait. Mais ce que je veux dire, c'est quelque chose auquel on grandit, avec lequel on s'améliore, auquel il faut qu'on s'estime. Donc vraiment, c'est un comportement qui passe par la conscience et l'inconscient. Donc c'est vraiment, il faut qu'on le pense, mais il faut aussi qu'on se comporte de telle manière. Parce que, en fait, l'air de rien, je pense que le manque de confiance va forcément être reflété, va forcément se percevoir. Et malheureusement, les gens d'aujourd'hui, s'ils le perçoivent, ils vont vous bouffer en fait. Il n'y a pas d'autre... Mais je pense que c'est quelque chose qui se gagne vraiment avec l'âge en fait. Avec les coups que tu as dans la vie. Je pense que quand tu es enfant, tu es quand même... Dans ton éducation, tu es protégé de pas mal de choses et on va motiver un enfant à faire tel loisir ou, je sais pas, imaginons, il va être très bon en mathématiques, on va dire, bah, c'est bien et tout. Et quand il va grandir et qu'il va avoir des difficultés, que ce soit en cours, que ce soit dans les relations sociales, que ce soit même la découverte de l'amour, de la puberté et tout, là, vraiment, il va y avoir un aspect où le gosse, désolé d'utiliser ce terme, mais c'est clairement ça, il va être confronté à des sujets, à des moments de sa vie où il va avoir une perte de confiance en lui, que ce soit pour son aspect physique. Ah oui, petit sujet à traiter aussi, parce que c'est quand même important de le traiter. L'aspect physique, par exemple, avoir un manque de confiance en soi physique, parce que tu te trouves pas assez beau pour la société, tu te trouves pas bien pour la société, ou tu as pas des défauts mais des complexes, voilà, parce que je considère pas ça comme des défauts mais plutôt des complexes qu'on se crée à soi-même ou dans sa petite tête, où en gros on va se dire je me perçois de telle manière alors que les gens ne vous perçoivent pas comme ça, hein, clairement, ou j'ai un complexe sur je sais pas, ça peut être n'importe quoi, sur ma jambe, sur mon ventre, sur mon corps en général, et du coup on en fait tout un schéma dans sa tête. Certains vous diront il faut faire du sport. Je suis pas forcément d'accord. Je m'explique. En gros, sur l'aspect physique, il faut faire un travail de confiance à l'intérieur de soi, donc qui est psychologique, je trouve. Donc consulter des psychologues ou des thérapeutes ou des coachs de développement personnel, on va y arriver, parce que c'est pas parce que tu as un complexe physique que tu vas aller à la salle tous les jours que tu vas forcément mieux te percevoir dans le miroir. Il y a une étude qui a été prouvée, ou même pas une étude qui a été prouvée, même des amis proches de moi, en fait, ils se perçoivent d'une manière au miroir, et alors qu'ils ne ressemblent pas du tout à la manière comme ils se perçoivent. Je sais pas si vous avez déjà vu des documentaires, il y avait des documentaires incroyables à l'époque, à la télé qui passait, où tu voyais des transformations physiques, et en fait elle se percevait de telle manière, elle se voyait avec 10 kilos de plus alors qu'elle avait 10 kilos de moins. Et en fait ça, je pense que c'est un bon reflet de la manque de confiance en soi. Peut-être que la personne, quand elle va mincir, elle va gagner en confiance, mais c'est pas, ce n'est pas la solution à tout. C'est aussi la manière comment vous vous percevez. Donc c'est pour ça que je trouve que c'est important non seulement d'agir quand vous avez un manque de confiance, de sortir de votre zone de confort, de rester positif, de faire des actions qui vont en sens où vous allez vous améliorer, mais
consulter aussi à côté. C'est pas une honte de voir des gens ou de parler ou de... Même ce que ça peut être parler à un ami, peut-être qu'il va aussi bien vous conseiller ou vos proches, mais c'est toujours mieux, je pense, un professionnel. Parce que la confiance en soi, c'est quelque chose qui se développe, qui s'améliore avec les années et qui n'est vraiment pas... il n'est pas à 100% inné. Pour moi, il est à 15, voire 20, voire max 30% selon une étude scientifique américaine que j'ai vue sur le net. Mais le reste, pour moi, c'est vraiment du travail de longue haleine. Donc voilà. En tout cas, j'espère que vous, si vous passez le test de Rosenberg, vous avez une bonne estime de vous. Faites-vous confiance. La vie, il y a plein de belles choses qui nous entourent. Et ne vous limitez surtout pas à vos idées et à votre perception de la vie. Vous pouvez faire tout ce qui est possible. Vous pouvez avoir des rêves et les réaliser. N'hésitez pas. Donc sur ce, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me faire des retours et on se retrouve la semaine prochaine. À très bientôt.